Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je voulais pas la faire. Je savais même pas que j'allais la faire et je la fais en. Je réagis à chaud, je réagis tout de suite. J'ai vu une vidéo de la sœur donc de Adama Traoré, voilà, qui fait un discours et qui dit que, attention, je vais reformuler parce que ça pouvait être mal interprété dans la vidéo. Elle a traité certains gilets jaunes de fachos et de racistes. Je vais vous partager les liens donc dans les commentaires de la vidéo, vous pourrez aller voir. Et en fait, il y a une femme qui réagit et dit, et voilà, elle a compris qu'elle traitait tous les gilets jaunes de racistes. Donc, je pense pas que c'était ça de base. Après, je sais pas. Mais moi, je l'interprète comme ça pour pas voilà faire débat. Moi, je suis halluciné qu'on peut avoir des propos déjà de base comme ça. Et en fait, parce que cette femme qui se bat pour son frère, hein, et voilà, se plaint de racisme en France, se plaint qu'il y a des trucs de racisme en France, et elle-même dit que certains gilets jaunes sont fachos et racistes. Donc vous voyez une personne qui se bat contre le racisme, qui va traiter les Français, certains Français, de racisme eux-mêmes. Alors les racismes, je voulais venir sur ce point-là, ce qui est qui me fait halluciner en fait, parce que pour moi, on peut pas faire ça. C'est-à-dire, on peut pas venir manifester, faire venir manifester des milliers de personnes et dire qu'il y en a qui sont fachos. Soi-même, il faut accepter les choses. Et c'est l'acceptation des choses est la première chose à faire. Donc, dans des conditions comme ça, c'est-à-dire que si toi, tu te bats pour une cause, celle de défendre, voilà, pour l'occurrence peut-être les Noirs, les Arabes et tout, il faut pas venir dire derrière que les Français sont racistes. C'est pas comme ça, la victoire est déjà perdue. Je suis en train d'halluciner par voilà, les propos que j'ai pu entendre. C'est juste choquant. Le racisme a toujours existé. Le racisme, ça, voilà, on a vu maintenant voilà, son frère il y a quelques années, cette personne donc de couleur de peau noire, pareil, se faire tuer aux États-Unis. Mais ça a toujours existé. En fait, les médias nous ont montré ces images pour enfoncer le clou, renforcer renforcer donc cet état de séparation entre les gens, les diviser encore plus. C'est déjà très dur de vivre tous en cohésion, mais ces manifestations vont empirer les choses. Ils vont pas réussir, je pense, ça va créer un débat, ça va créer de la violence, ça va créer encore pire, un plus grand fossé entre les gens. C'est, ce n'est pas possible en fait de d'avoir de tels propos quand on défend une cause comme celle-ci. Moi, je suis halluciné d'entendre ça. C'est en fait l'homme doit aimer n'importe, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois algérien, que tu sois chinois. Si tu te bats pour cette cause du racisme, tu dois aimer tout le monde. L'homme doit aimer tout le monde. C'est la seule chose qui peut faire que les choses aillent mieux. Mais quand on a de la quand on a pas de la, peut-être presque de la haine, si, mais voilà, ça va enfoncer le truc ça crée des divisions qui sont terribles. Je veux dire, aujourd'hui, le racisme, de toute façon, il était déjà là il y a 500 ans. Il sera là dans 500 ans encore. Il y a des choses qui sont terribles, hein. En fait, je crois que cette vague de sujets vient cacher autre chose, une plus grande souffrance qui est derrière. On n'a pas que ça. On a plein de choses. On a donc cette réforme qui a été déjà un point. On a ensuite ces personnes sans domicile en France. On a ces femmes battues, ces enfants battus et violentés. On a en France, on a beaucoup, de plus en plus de personnes qui sont pauvres.
On a du coup ces pauvres retraités en France aussi qui n'ont pas voilà, les conditions qu'il faut, les hôpitaux, les infirmiers qui n'ont pas les conditions qu'il faut, aujourd'hui les policiers qui sont traités de racistes. Les policiers ont un métier de base. On oublie les manifs, on oublie tout ça. La police, elle est là pour défendre les gens. Elle est là pour les aider. Elle est là la police a toujours défendu des gens qui soient blancs, chinois, noirs, africains, enfin n'importe. Elle a toujours été là pour aider. Donc, ça crée des tensions avec la police derrière tout ça. Et en fait, il faut réfléchir à un moment et il faut penser à tout ce que ça entraîne. C'est très grave ce qui est en train de se passer en France. Et c'est ce qu'on peut appeler ça le début d'une guerre civile. Ça se déclenche doucement, petit à petit. Et ça, jusqu'à un jour, ça explose. Là, on a ces propos que j'ai entendus qui sont absolument scandaleux. Voilà, même si c'est des propos qui ont été mal formulés, je pense, et que cette vidéo a pour propos de formuler les choses mal, voilà, de nous faire comprendre. Et je sais pas après, moi je pense pas que c'est ce qu'elle voulait dire. Moi je pense qu'elle voulait dire uniquement, voilà, ceux qui sont fachos, mais même, bref, c'est pas la question là. On peut pas avoir de tels propos. Et c'est très grave, hein. Parce que l'évolution ne se fera pas. Parce que maintenant, avoir eu ces propos-là, ça va créer, et les gilets jaunes vont se sentir concernés, ça va créer une bagarre entre les gilets jaunes, ceux qui manifestaient pour tout le reste. Maintenant, cette manifestation pour pour défendre le racisme en France, puis on a les manifestations des policiers qui se sentent en danger, menacés et tout, je peux comprendre aussi. Et en fait, à la fin, on a 50 manifestations pour 50 sujets différents. Mais à la fin, vous voyez pas que, voilà, français, j'ai envie de dire français, clairement, pour ceux qui vivent en France, parce que ceux qui ne se sentent pas français, qui vivent en France, encore une fois, c'est pas un propos raciste. On peut aimer ses origines, on peut aimer sa couleur de peau et on peut être fier de ce qu'on est. Mais on est venu vivre dans un pays, il faut être fier de ce pays et aimer ce pays. Si on n'aime pas ce pays, on n'a rien à faire dans ce pays. Je suis désolé. On ne vient pas dans un pays pour avoir des aides ou quoi que ce soit. On vient dans un pays parce qu'on veut se sentir bien. Et donc, si à la fin, euh, toutes ces personnes qui souffrent et toutes ces personnes qui pensent négatif et toutes ces personnes qui débattent sur un sujet, alors oui, aujourd'hui, le gouvernement est pour peut-être beaucoup de choses. Mais si, voilà, vous êtes tous divisés aujourd'hui, il y en a un qui manifeste pour ça, l'autre pour ci, l'autre pour ça, l'autre pour ci, on n'y arrivera pas. Et c'est défaites perdues pour tout le monde. Alors c'est soit tout le monde réussit à s'entendre et à s'unir le maximum, même si je sais que c'est pas possible. On n'est pas dans un conte de fées, mais il faut réussir à créer une cohésion. Arrêter avec ces conneries de racisme. Il a toujours été là. C'est à l'homme de changer, uniquement à l'homme de changer et accepter l'autre comme il est, sans avoir de différence. Voilà. C'est à la France de savoir gérer son pays et savoir dire stop à un moment donné et aider les personnes qui sont déjà sur son territoire avant de vouloir aider les personnes qui sont ailleurs. C'est assez dur à dire, c'est comme ça. On peut aider un pays, voilà, mais on ne peut pas faire entrer plus dans un pays pour voilà, diviser encore plus parce que c'est ce qui se passe depuis des années maintenant et ça va empirer avec les années. Donc occupez-vous des gens qui sont en France. Les Français, voilà, il faut qu'ils essayent de s'unir vraiment et c'est un message, c'est assez dur à débattre. Je vais pas parler des heures parce que voilà, ça n'aurait pas de sens. Mais pour moi, je vois les choses comme ça. Ça n'a pas lieu d'être et ce ne sont pas les propos à avoir. Quand on dit le racisme, c'est qu'on défend tout et tout le monde. N'importe quelle origine, que ce soit une personne handicapée, une personne moche, une personne belle, une personne grosse, une personne maigre, une personne noire, une personne blanche, une personne d'une autre origine, on défend soit tout, soit on ne défend pas une cause. Et pour le coup, c'est ça, pour moi, le message que je veux faire passer, c'est chaque être humain est important.
Chaque être humain a besoin d'amour et chaque être humain a besoin d'être défendu dans n'importe quel... Que vous aimiez n'importe qui, que vous soyez n'importe qui, chaque être humain est comme il est. Et à partir du moment où la personne elle est bonne, où elle fait le bien autour d'elle, où elle n'embête personne, elle mérite de l'amour et elle ne mérite pas de haine. Voilà, ce message était une vidéo que je voulais faire avec assez d'urgence, comme ça. En fait, parce que ça, ces paroles, en fait, ils m'ont remué un peu. Et quand j'ai vu cette femme discuter avec cette autre femme, je me suis dit non, on peut pas défendre une cause de cette façon. Donc, je pense pas que c'est le message qu'elle voulait dire. Je pense que oui, il y a aussi beaucoup de Français, de blancs et de Français qui sont racistes. Et oui, et ça entraîne d'autres choses. Et comme il y a de toute autre origine qui sont aussi racistes, le racisme est partout. Et donc la seule chose, c'est le seul moyen de réussir à se battre contre, voilà, c'est vraiment de ne pas avoir de distinction entre les gens. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, franchement faites attention à vous. Et voilà, ouvrez votre cœur plutôt, écoutez et réfléchissez avec votre tête avant voilà, d'avoir des propos et des choses qui pourraient entraîner quelque chose de sans précédent dans notre pays. Voilà, gros bisous à tout le monde. Voilà, et je vous dis à très vite pour ceux qui me suivent. Et voilà, franchement, c'est quelque chose, un message que je voulais passer. Et voilà, pour moi, c'était très important. Voilà, bonne nuit à tous, bonne soirée ou belle journée à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et voilà, moi, je vous dis à très bientôt.